I understood. OK. Donc, on est dans notre dernier mot de la troisième ligne avant la fin de la page 240. OK. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière? On avait expliqué, oui, que il y avait deux façons de, de créer, enfin de créer, de faire le monde. Il y avait une façon qui était Yesh Me'ayin, c'est-à-dire ex nihilo. On avait expliqué que cette façon-là, c'était d'un niveau. Enfin, pourquoi on appelait ça Yesh Me'ayin? Parce que celui qui était créé ne percevait pas du tout s'il était au-dessus de lui. Et il y avait l'enchaînement Ilav et Aloul de cause à effet, qui est appelé ainsi parce que justement, contrairement à Yesh Me'ayin, l'effet a une perception de sa cause. D'accord? Et on avait expliqué que Chokhmah, par rapport à ce qui est avant elle, est appelé à et, est créé de façon yesh me'ayin. Parce qu'avant Chokhmah, il n'y a pas de définition. D'accord? Il n'y a pas d'être défini, il n'y a pas d'être limité. Et donc Chokhmah est créé ex nihilo. Par contre, les sphirotes qui viennent après Chokhmah, elles sont dans un processus de Ila et Ve'alul, c'est-à-dire de cause à effet, parce que chaque sphira perçoit la sphira qui le précède et dont elle vient. D'accord? Et on avait donné l'exemple de l'intellect et de ce qui vient après l'intellect. L'intellect provient d'un niveau que l'on ne perçoit pas, mais par contre, de l'intellect proviennent les sentiments, la pensée, la parole, etc. OK? Alors, on reprend. Veze shekatuv a chokma me'ayin timase. Et c'est pour cela qu'on a dit que le verset dit a chokma me'ayin timase. La chokma, alors, comme je vous l'ai déjà dit, ça c'est traduit par mais d'où vient la sagesse? Me'ayin, on le traduit par d'où, d'accord? On avait vu précédemment que une des explications de Mea Chokma Me'ayin Timase, c'était que la Chokma provient du Haïn, justement, du néant divin. Il n'y avait rien de perceptible avant le Chorma. Là, il donne une autre explication. Il dit, c'est ça que veut dire Chorma Mein Tiemassé. Pourquoi le verset ici emploie le verbe Tiemassé, trouver? Il dit justement, c'est la Shon Metsia. Ça vient, c'est lié avec une trouvaille. C'est-à-dire, Mo Amotse Metsia, Sheino Yodea Mimi Ba Metsiazu. Quand quelqu'un trouve quelque chose, il ne sait pas d'où elle vient. D'accord? Il n'a aucune idée de la provenance de cette chose. Car, de la même façon, la chorma est comme quelque chose qu'on trouve à partir du néant. On n'a aucune idée d'où peut venir la chorma. D'accord? Bibrinat Messia, c'est donc comme une trouvaille. D'accord? Donc, le haïn représente le néant, et Timatsé, c'est pour dire que justement, c'est quelque chose dont on ne connaît pas la provenance. Et tout ça, c'est parce que la chorma chez l'homme, c'est la première des forces de l'âme. D'accord? Veitavuta, mais un nefesh asichlit, et son existence provient de l'âme intellectuelle, Asma elle-même, comme on avait dit la semaine dernière que la source de l'âme est en amont de toutes les forces de l'homme, mais c'est elle qui donne les forces, qui anime et qui donne les forces à l'homme. D'accord? Donc la chorba provient de l'âme intellectuelle, qui est une âme intermédiaire entre l'âme animale et l'âme divine, comme on l'a dit, elle-même. C'est pour ça
que Chokhmah est dans une configuration de ex nihilo, parce que sa source est la source même de l'âme, et c'est quelque chose, la source de l'âme, c'est quelque chose qui est complètement caché aux forces révélées de l'homme. Machem Kanamidot, par contre, les sentiments, Ve'amarshava et la pensée, Ve'dibur et la parole, Sheitavutamu aliede Chokhmah, qui proviennent, elles, de la Chokhmah, ou Biprinat Yesh Miyesh, eux viennent par processus de cause à effet, c'est-à-dire de quelque chose qui existe à quelque chose qui existe, d'accord? Il a valoul, cause à effet, roulé. Il faut bien se rendre compte, quand on dit yesh me yesh et yesh me haïn, ça ne veut pas dire qu'en amont du yesh me haïn, il n'y a rien. Le haïn est relatif. Parce qu'en fait, en amont de la création, ce qu'on appelle haïn, c'est Dieu. C'est loin d'être rien. Mais en fait, le haïn est relatif. C'est-à-dire que, pourquoi on l'appelle. En fait, c'est un yesh beaucoup plus fort et beaucoup plus grand que le yesh me yesh. D'accord? Mais c'est un yesh justement qui est tellement haut qu'il ne peut pas se révéler. Et c'est pour ça qu'on l'appelle haïn, parce qu'on ne peut pas le percevoir, on ne sait pas ce que c'est. D'accord? Ok. Ou prinat yesh me yesh, donc les forces de l'âme, elles proviennent de la chorma et d'une façon de yesh me yesh. D'accord? C'est-à-dire de ilavaloul, de cause à effet. Vanimshal, mouvan le yodechen. Et donc, la chose spirituelle sur laquelle porte l'exemple est compréhensible pour ceux qui connaissent l'ésotérisme juif. Vous savez que Yoda et Chen, c'est ceux qui connaissent le Chen. Mais en fait, Chen, c'est l'abréviation de Chokhmat Nistar. C'est la science de l'ésotérisme, la science de ce qui est caché. En fait, c'est pour les mecs comme Koubalim. Shea Chokhma, Sheir Reshit Naeser Sfirot. En fait, la Chokhma, qui est la première des 10 Sfirot, d'accord, puisqu'elle existe à partir de l'infini divin, Asmo, lui-même, d'accord, c'est pour ça qu'elle a elle est créée ex nihilo. Parce que justement, comme on vient de dire, parce que c'est pas parce qu'elle vient de rien, mais elle vient du Or Ein Sof lui-même, qui est quelque chose de très haut. Sha'arei Or Ein Sof, Meromam Veniskav Meod. Et donc, pourquoi c'est appelé ex nihilo? Parce que le Or Ein Sof est infiniment plus haut que toute définition. Et donc, la Chorma, en tant que première définition du Seder Shalshut, provenant du Or Ein Sof lui-même, est à une création yesh me'ayin, puisque le Or Ein Sof est un ayin par rapport à la Chorma. Aval shar aser sfirot, mais les 10 autres sfirot, shitavutam hu al yedei Chorma, qui proviennent, elles, de Chorma, ou biprinat yesh me yesh, il avait aloul. Là, c'est un processus de yesh me yesh, qui est donc il avait aloul, de cause à effet, comme on l'a expliqué la semaine dernière dans l'exemple, comme les sentiments de l'homme proviennent de la chorma, de forces intellectuelles. C'est pour ça que d'ailleurs les forces intellectuelles, aussi bien spirituellement que chez l'homme, sont appelées Avahem parce que ils sont les parents des sentiments. Rak, dirait l'Omar, מה שכתוב ששאר תשעת ספירות, מתהווים מהחוכמה, simplement, on peut dire que quand on dit que les 9 autres sphirotes proviennent de Chokhmah, Bitprinat Yesh Veyesh Ilavaloul, donc d'une façon de cause à effet, Aïnou Bitprinat Ashpa'a Shemekablim Me'achokhmah.
c'est par rapport à l'influence, c'est-à-dire à la force qu'ils reçoivent de Chokhmah. Aval, Prinat Itavut, Mautam Vasmutam, mais l'existence de leur définition et de leur être lui-même, chez Ugamken Maorensof, qui provient lui-même aussi du Orensof, Ayen Leel Ot Yud. Comme on l'a expliqué enfin, il dit Ayen parce que c'est pas explicite, mais on a donné les bases pour cette notion-là dans le 10e chapitre. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Vous vous rappelez que dans le 10e chapitre, on avait parlé du Tzimtzum Rishon qui avait provoqué l'apparition du Reshimou, de la trace. Et on avait expliqué que le Reshimou, c'était la force du limité qui était apparu lorsque l'illimité divin a été enlevé du Or Ein Sof, a été occulté du Or Ein Sof. Et donc, on avait dit là-bas que c'est en fait le Reshimou, cette force du limité, qui est à l'origine des réceptacles des sphirotes. Et donc, ces réceptacles des sphirotes ne proviennent pas de Chokhmah. Les réceptacles proviennent justement du Tzimtzum Rishon, qui a occulté la force divine pour laisser place à une force qui était limitée, qui a créé des objets et des êtres limités. Et donc, c'est pour ça qu'on peut dire que les kélim, les réceptacles des sphirotes, proviennent du Aïn, puisqu'ils proviennent aussi du Or Ein Sof via le Tzimtzum. Quand on dit qu'ils viennent par un processus de Hila Ve'alou, de cause à effet pour partir de Chokhmah, on parle de la lumière divine qui vient de Chokhmah dans Bina, dans Da'at, etc., dans Chesed, etc. Mais la définition même des sphirotes, c'est-à-dire les corps, si vous voulez, les réceptacles des sphirotes, eux proviennent par un yesh ma'im, puisque leur source est le Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum. Vadaï shezeu gamken me'ayin le yesh, c'est sûr que ça aussi, ça provient du néant, des épachutes, et ça c'est évident comme on vient de l'expliquer. Et là, chez Yesh Lomar, chez Kshen Itave Itaba Chochma Me'or Ein Sof, me'ayin le yesh, nitavu gamken ima atisha shfirot. Donc, simplement, on peut dire que lorsque la sphira de Chokhmah a été créée ex nihilo, avec elle, tous les 9 autres sphirotes ont été créés, mais à une yesh ex nihilo. Vayu biprinat elem, vitkalelut de Chokhmah. Et en fait, ces 9 autres sphirotes se trouvaient de façon cachée, étaient englobés dans la Chokhmah. Bezeu inyan vav dalet shel milou yayud keyadoua. Vous voyez la lettre Yud, on la prononce Yud, d'accord? On l'écrit un Yud, un petit Yud. Quand on écrit le nom de la lettre, elle s'écrit Yud, c'est-à-dire Yud Vav Dalet, d'accord? Si vous voulez bien voir, Vav Dalet, ça fait 10. Dalet, c'est 4, Vav, c'est 6. Et donc, il dit, en fait, dans le Yud, il y a les 10 sphirotes qui sont contenues, mais elles sont cachées. Et quand on écrit le Yud, on révèle les 10 sphirotes qui sont dans le Yud, qui sont Chokhmah et toutes les autres sphirotes. Parce que vous savez, comme vous le savez, dans le nom de Dieu, dans le tétragramme, le Yud représente Chokhmah. On dit dans Bar Yochai, Yud Chokhmah Keduma, etc. Donc c'est ça qu'ils disent, c'est le Milou Yayud, c'est les Vav Dalet, qui représentent le fait que les 10 sphirotes sont contenus dans Chokhmah lui-même. Et sont créés ex nihilo. ואחר כך, התהוותם מבחינת גילוי מהאלם דחוכמה, ובבחינת יש ויש.
Il dit maintenant, après leur, c'est un peu différent de ce que j'ai dit avant. Il dit, après, lorsqu'elles se révèlent et elles prennent forme en tant qu'entité séparée de Chorma, d'accord? Donc, ça, il dit ici, elles se révèlent de façon révélée à partir de l'occultation de Chorma, ou Biprinat, Yesh Veyesh, là, il y a un processus de cause à effet qui s'installe. Sharek va nimsa mautan bechorma, puisque leur définition se trouve déjà dans Chorma. D'accord? Et donc, elles proviennent toutes de Chorma. ולפיכך אנו אומרים שהחוכמה מתהווה מאין ליש, et c'est pour ça que nous disons que la Chorma vient par un processus de création ex nihilo, והתשע ספירות נמשכים ממנה בבחינת יש ויש. Par contre, les 9 sphirotes proviennent d'elle de façon, par un processus de cause à effet. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que dans un premier temps, le Tzimtzum fait apparaître la notion de définition. Et la première notion de définition, c'est la notion de Chokhmah. Et dans Chokhmah sont contenues toutes les sphirotes. Donc, en fait, toutes les sphirotes viennent ex nihilo, puisque c'est leur source, c'est le Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum. Une fois qu'elles sont créées et englobées dans ce Chokhmah, là, elles se révèlent et elles prennent leur place dans l'arbre sphirotique, dans les mondes spirituels. D'accord? Et ça devient un processus de création de cause à effet, puisque chaque sphira provient de Chokhmah. D'accord? ולפיכך, אנו אומרים שהחוכמה מתהווה מאין ליש, והתשע ספירות נמשכים ממנה בבחינת שש ויש למומרים. רצוננו לומר, ce qu'on veut dire, שהחוכמה ראשית התהוותה בבחינת גילויה, וממש מהאין סוף, מאין ליש. Ce qu'on veut dire, c'est là que la Chokhmah, lorsqu'elle se révèle déjà, sa révélation vient par un processus de Me'ayin le Yesh. Puisqu'on passe de l'indéfini du Or Ein Sof à la définition de Chokhmah, donc ça ne peut être qu'un processus de Me'ayin le Yesh. Avec la Tesha Sfirot, mais les 9 Sfirot qui suivent, התהוותם גילוין כמו שאין באצילות, הרי הוא מהחוכמה. Leur existence et leur révélation, telles qu'elles apparaissent dans Atsilut, provient de Chokhmah. Mais Imken ou Yesh Veyesh, et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une création par un processus de cause à effet, puisqu'elles se révèlent à partir de Chokhmah. Et elles sont du niveau de Chokhmah, puisqu'elles sont elles-mêmes des sphirotes. התהוו את שורשם שבחוכמה, שנמשך בעין שיש באור אין סוף, הוא נעלם מאוד. Et l'existence de leur racine qui se trouve dans Chokhmah, donc qui est leur racine première, qui provient de l'infini du Or Ein Sof, c'est quelque chose qui est complètement occulté. D'accord? C'est-à-dire, comment elles arrivent, elles sont créées avec Chokhmah et contenues dans Chokhmah, ça c'est un processus qui est ex nihilo, qui est très haut. Après, comment elles se révèlent, ça c'est un processus yesh meyesh. ואין שמא נקרא עליהם, עד שמתעצלים מבחינת גילוי מהחוכמה, עד כאן הגר. Et elles ne prennent leur nom, c'est-à-dire elles ne deviennent des attributs, ils ne deviennent des attributs à part entière que lorsqu'elles deviennent des sphirotes d'Atsilut, c'est-à-dire lorsqu'elles se révèlent de Chokhmah.
D'accord? Fin de la parenthèse. Vous avez compris ce sujet? Bon. Archiné, Zéou Bechol Olam, como Sheu Berech Atzmo. Alors, cette différence qu'il y a entre Chokhmah, qui vient du Haïn, et des sphirotes qui viennent de Chokhmah, c'est dans chaque monde. Dans chaque monde, Chokhmah vient par un processus de Yesh Me'ayin, et les sphirotes proviennent par Yesh Me'ayin. Aval, להגבי העולם שלמטה ממנו, mais chaque monde, par rapport au monde qui est plus bas que lui, הרי בחינת המלכות שבעולם העליון, le niveau de Malchut qui est dans le monde supérieur, נעשה ראש ומקור להיות מתהווה ממנה בחינת החוכמה. Devient la tête et la source à partir de laquelle le niveau de Chokhmah du monde inférieur est créé. Chez Baolam, chez les matins du monde inférieur, Me'ahin Leyesh, et c'est une apparition qui est Me'ahin Leyesh. Parce que Malchut occulte ce qui se passe dans le monde précédent, et lorsqu'elle elle dévoile la Chokhmah du monde d'après n'a aucune notion de ce qui se passe dans le monde précédent. D'accord? Donc c'est pour ça qu'au niveau de chaque monde, la Chokhmah est créée Me'ahin Leyesh. דהיינו, משום שחוכמה דאצילות היא מרומם הרבה ממהות החוכמה דבריאה. Donc pourquoi c'est un processus מאין ליש? Parce que חוכמה d'Atsilut est infiniment plus haut que la définition de la חוכמה de Bria. ולא שייך כלל בזה השתלשלות עילה ועלול, et on ne peut pas du tout parler dans ce cas-là d'un enchaînement de cause à effet. Et là, מאין ליש. Mais une création ex nihilo, parce que Chokhmah du monde d'après est très bas, infiniment plus bas que les sphirotes, et en particulier Chokhmah du monde d'avant. Maman, vraiment. Dechen al deverze a Chokhmah d'Ivria, les gabé a Chokhmah d'Isra. Il en va de même pour la Chokhmah de Bria par rapport à la Chokhmah d'Isra. La Chokhmah d'Isra, les gabé Chokhmah d'Asiya, et Chokhmah d'Isra par rapport à Chokhmah d'Asiya, vers Chokhmah d'Asiya, les gabé Sechel Enoshi, et Chokhmah d'Asiya par rapport à l'intellect humain chez l'Anu. S'il vous plaît, Oui, quelle différence il y a entre Me'ahin Leyesh et Yesh Le'ahin? c'est la même chose. C'est la même chose? Oui, Ah, d'accord. c'est les mêmes mots à l'envers. D'accord? Ok. Il y a des gens qui quittent au milieu. On l'a pas déjà fait, ça? On l'avait pas déjà fait, ça? Donc, Kulam, Nimshachim, Zvemize, Prinat, Me'ahin, Leyesh. Donc, tous ces niveaux de Chokhmah proviennent l'une de l'autre de façon, par un processus de Yesh, Me'ahin, Leyesh, ex nihilo, comme on l'a expliqué. Omnam, Kol Ze, ou Be'erech, Hatsidut, Bria, Yitzira, Asiya, Atzman. Cependant, tout cela
c'est par rapport au monde de Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya et même. Aval legabe Or Ein Sof Baruch Hu Atzmo, et par rapport au Or Ein Sof lui-même, כמו שהוא מרומם ונשגב למעלה מהספירות, tel qu'il est élevé et bien, bien au-dessus des sphirotes, הרי אצלו יתברר שווים ממש. Par rapport à Or Ein Sof, toutes les sphirotes et tous les mondes sont au même niveau, puisque le Or Ein Sof transcende la notion même de création ou d'existence définie. Behashva Achad, de la même façon, mamash vraiment. Prinat HaChochma de Olam HaAtzilut, c'est-à-dire que le niveau de Chochma d'Atzilut, Im HaChochma Shelanu, et notre Chochma, notre Chochma humaine, mamash imeyot ki כשנערך אותם זה לגבי זה, ערכו ביניהם גדול ועצום מאוד, bien que notre Chokhmah par rapport à Chokhmah d'Atsilut, quand on les compare l'une à l'autre, sont très très loin l'une de l'autre, ad le'afki, d'une façon qu'on ne peut même pas imaginer, et vous mouvan be'esver anal, comme on l'a expliqué dans notre, comme on le comprend de ce qu'on a expliqué précédemment. Er sha'chokhmah d'Atsilut hi reshit ha'aser sfirot d'Atsilut, que Chokhmah d'Atsilut, c'est le début de 10 sfirot d'Atsilut, et Chulam nimshachim mimena, et toutes proviennent d'elle, Prinat ishtalshelut ila ve'alul, pas un processus de cause à effet, mais yeshkan atzara yeridot, derech klal, et il y a 10 descentes en général, ad itavut amalchut d'Atsilut jusqu'au amalchut d'Atsilut. והמלכות מהווה מעין ליש החוכמה בבריאה, et Malchut va créer ex nihilo la Chokhmah de Bria, ou Mimena Nimshachim Vishtashut, il avait à l'Usha, Sphirot de Bria, al derech hanal. Et de cette Chokhmah vont venir par un processus de cause à effet toutes les sphirotes de Bria, comme on l'a expliqué précédemment, par rapport à Silut. עד שהמלכות הבריאה מהווה מעין ליש החוכמה ליצירה, מינה נמשכים שעה תשע ספירה ליצירה, ובחינת מילה והילול, ומזה בכמה ירידות עד תתהווה המלכות ליצירה, שהיא נעשית מקור שורש להוות מעין ליש, החוכמה דעשייה, שמנהנים נמשכים עד תשע ספירות דעשייה על דרך הנ"ל. ליצירה, עד שהמלכות דעשייה, היא מהווה מעין ליש הנפשות Adam. Donc, comment dire dans chaque processus, c'est pour ça que j'ai lu vite, le processus se répète dans chaque monde. Chokhmah du monde inférieur est créé ex nihilo à partir de Malchut d'Atsilut du monde supérieur, d'accord, jusqu'à la création de l'intellect humain, d'accord. ועל ידי כמה ירידות שהרי נמשכים מפברי האופנים. Et sous ça par un certain nombre de descentes, puisqu'ils sont attirés, ils proviennent des shvarei ophanim, des déchets des ophanim. Et les kéters de chaque monde. Comment? On ne voit pas apparaître la notion de kéter dans chaque monde. Oui, parce qu'on en a parlé avant. On avait dit que le Esfaïm disait que Malchut de chaque monde devient Keter du monde d'après. Ok. ואם כן, הילה שכל מעסיק שפלות ודלות, ערך השכל האנושי לגבי החוכמה d'atsilut. Donc, l'intellect n'arrivera jamais à comprendre, à saisir vraiment la descente et la pauvreté de l'intellect humain par rapport à Chokhmah d'Atsilut,
avec tous les processus qu'on a décrits. שהרי אין שייך כלל ריבוי הצמצומים והירידות העצומות שיש בהתהוות השכל האנושי. Parce qu'on ne peut même pas évaluer le nombre de tzimtzumim et de descentes, de puissantes descentes qu'il y a pour arriver de Chorma de Atzilus jusqu'à l'intellect humain. Ma Chorma de Atzilus. ובאמת, יש צמצומים רבים אין קץ. Et en fait, il y a de nombreux tzimtzumim à l'infini. ומה שנתבאר כאן, ce qu'on a expliqué ici, הוא רק tzimtzumim klalim. Ce ne sont que les contractions générales, tzimtzumim généraux. ויותר הרבה ממה שאין ארוך טיפה אחת לגבי הים והאוקיינוס. Il y en a beaucoup plus que, au point que ces tzimtzumim généraux sont comme une goutte d'eau par rapport à l'océan, par rapport au nombre des autres tzimtzumim. D'accord. Donc, on voit que entre tout ça, c'est pour montrer qu'entre Chokhmah d'Atsilut et l'intellect humain, il y a un certain nombre de descentes, l'une après l'autre, qui sont des descentes énormes que l'on ne peut même pas évaluer. On ne peut même pas imaginer. Mais il dit, Im Kolzot, malgré cela, je sais pas, il y a quelqu'un qui fait ça, qui rentre, qui sort. Il doit suivre le cours dans un métro. Im Kolzot, malgré cela, Kshenari Chotan, Legabe Ensof Baruch, quand on va comparer tous ces niveaux-là, de Chokhmah d'Atsilut à Chokhmah de l'homme, à l'infini divin lui-même, Imatseh Sheshneem Shavim Eklo Idbarech Mamash. On va trouver que tous les deux niveaux, Chokhmah d'Atsilut et l'intellect humain, sont par rapport au Or Ein Sof lui-même, à l'illimité divin, au même niveau. Parce que de la même façon que l'intellect humain n'a aucune commune mesure avec Dieu, puisque déjà par rapport à Chokhmah de Hatzilut, il n'a aucun rapport, d'accord? Donc à plus forte raison par rapport à Dieu lui-même, comme on l'a dit précédemment. והחכמה דאצילות אינה ארוך כלל לאור אינסוף, et la חוכמה d'atsilut n'a aucune commune mesure avec le Or Ein Sof, et donc à plus forte raison notre intellect. Donc, אין ממש, אין ארוך החוכמה d'atsilut לאור אין סוף ממש, כמו שאין ארוך לא יתברך חוכמה דעשייה בהשוואה אחת. Eh bien, de la même façon, חוכמה d'atsilut, par rapport au Or Ein Sof, est strictement au même niveau que Chokhmah d'Asiya, de façon égale, vraiment égale. La raison en est, chez Or Ein Sof, Kishmo Kenhu, parce que le Or Ein Sof, comme l'indique son nom, est infini. Ou le Gabé d'Avar chez l'Igvoul, et par rapport à quelque chose qui est sans limite, הרי מספר אחד עם ריבו רבבות, פעמים אלפי אלפים וריבו רבבות, הם שווים ממש. Devant l'infini, ça c'est connu pour les mathématiciens, 1 ou 10 milliards de milliards, c'est exactement la même chose. Si on divise 1 ou 10 milliards de milliards par l'infini,
on obtient 0. Bli shum yitron va'adafal lazer al ze. Sans aucune, euh, sans aucun ajout, ni quelque chose de plus, l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que le zéro obtenu quand on divise 1 par l'infini est plus petit que les zéros qui est obtenu quand on divise 1 milliard de milliards par l'infini. C'est le même zéro. D'accord? Chez Ilotomar, chez Viprinata Bligvul, Nitsaim Rivo, Revuot Pachot, Medachadim, Yuken, Ino Bligvul. Parce que si tu dis que dans l'infini, alors, attends, je comprends ce qu'il veut dire. Ah oui, le Gvoul. Nimsaim Rivo, Revuot Pachot. Oui, si tu vas dire que par rapport à l'infini, l'illimité, des milliards de milliards, se trouvent des milliards de milliards moins quelques unités, alors c'est pas vraiment quelque chose d'illimité. Je sais pas, peut-être qu'il veut dire que si tu dis qu'en enlevant des milliards à l'illimité, il manque quelque chose, c'est pas vraiment quelque chose d'illimité. Moi, chez Katvo, comme on écrit les, les sages en fait, les philosophes, c'est-à-dire tous ceux qui s'intéressaient à la compréhension du monde, qui étaient en même temps philosophes, mathématiciens, physiciens, etc. Des gens comme Archimède, Pythagore, etc. Donc c'est ça qu'ils appellent les Chachmei Merkar. Chez enfin, ou même ceux qui sont venus après eux. Vous avez remarqué que Pascal, qui vivait au 16e, 17e siècle, a trouvé des choses en mathématiques et des choses en physique. C'est-à-dire que les gens à l'époque n'étaient pas des chercheurs en maths ou chercheurs en physique, ils s'intéressaient à la compréhension du monde en général. D'accord. Donc c'est une petite parenthèse. Chez Ifchar, chez Yé, Bligvoul, Gadol, Bligvoul, Gadol, Bligvoul. Qu'il ne peut pas y avoir un infini plus grand qu'un autre infini. Alors, disons oui. Bechevan, chez Biprinat, c'était avant Cantor. Bechevan, chez Biprinat, Bligvoul, Nimsaïm, Rivo, Bligvoul. Et puisque dans un infini, il se trouve des milliards de milliards d'infinis, Inkan Efshar Lomar, Shachadim Nimsaïm Bo Yoter. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que dans un infini, il peut y avoir quelques unités de plus que dans l'autre infini, parce que sinon, ce ne sera plus un infini, c'est quelque chose de fini, puisque le fini va le changer. Vous comprenez? Si en lui ajoutant 3, ça va être un infini plus grand que l'autre infini, ce n'est pas un infini, puisque 3 compte par rapport à lui. Que sinon, tu vas dire qu'un infini est plus grand qu'un autre infini, et ça, ce n'est pas vrai. Là, on reste dans les nombres entiers. Mais,
En Shavim Mamash, donc les deux noms finis, je vois ce que veut dire la lève. En tout cas, ce qui veut dire, c'est que des nombres finis devant l'infini ont exactement la même valeur. Moken al der mashal. לגבי אור אינסוף, שווים ממש החוכמה d'atsilut, עם החוכמה האנושית. Donc c'est pour cela que on peut, par cela, on va comprendre que par rapport au Or Sof, eh bien, le niveau le plus haut qui est Chokhmah, de la création, qui est Chokhmah d'Atsilut, n'est pas plus grand que le niveau de la Chokhmah d'un homme qui est très bas. Mais là, d'Afka Chokhmah d'Atsilut, Tima Chokhmah d'Aneshi, et pas seulement au niveau de Chokhmah d'Atsilut avec la Chokhmah de l'homme, qui sont quand même appelés tous deux des niveaux de Chokhmah. Donc on peut dire que c'est quand même un certain niveau. Et là, à Filoa Chokhmah de Adam Kadmon, il m'a donné mais même Chokhmah d'Adam Kadmon, qui est le premier niveau de, c'est-à-dire c'est la source première de la notion de son. Chokhmah de Sphirot, c'est le potentiel premier des Sphirot. Par rapport à quelque chose de minéral ou de végétal, d'Asia de notre monde, M, Shavim, Mamash, ils sont tous les deux au même niveau par rapport au Or Ein Sof. Et Gabé à Or Ein Sof. Parce que tout Adam Ben Kadmon qu'il soit, Adam Kadmon est composé de choses définies qui sont des sphirotes. Aussi hautes qu'elles puissent être, ce sont des choses définies. Et devant le Or Ein Sof, le défini ne tient pas. Il n'a aucune importance. Moi, Shanu Amrim, Ama Shave ou Mashve, comme on dit dans le Piyut de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, Vechol Ma'aminim, Shehu, bon, à Shave ou Mashve, Kol Katan Megadol. Le Piyut Vechol Ma'aminim, dans la Chazara. Omnam, donc, oui, qui veut dire à Shavé ou Mashvé, lui est égal, tout est égal, et devant lui, tout est au même niveau. Omnam, donc on prend le chapitre suivant. Minaj Va'azou, ou les Gabé Asmut en Insof Mamash. Cette égalité est par rapport à l'essence même du genre Insof. Vehu chez les Ma'ala Me'ahara Amit la Beshet Tor Aholamot. Et le Or Insof est au-dessus de la lumière divine qui s'investit et qui anime les mondes. Et là, chez Sovev Kolalmi. Mais c'est une lumière que l'on appelle Sovev Kolalmin, c'est-à-dire qui entoure tous les mondes. Ça, c'est la traduction. Mais en fait, comme c'est expliqué dans le Tanya, il ne faut pas penser que genre Sovev Kolalmin, c'est une lumière qui entoure physiquement les mondes. Simplement, c'est une lumière qui transcende. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi on emploie le mot Sovev comme tour, parce que le cercle est une figure qui n'a ni début ni fin. Tous les points de cercle
jouent exactement le même rôle. Et c'est nous qui pouvons mettre sur le cercle une origine. Mais le cercle n'a pas de direction. Il n'a ni début ni fin. Tous les points jouent le même rôle. Alors que dans une droite, etc., il y a une direction, etc. Pas dans un cercle. Et c'est pour ça que la notion de cercle est appliquée à la transcendance. Parce que c'est quelque chose qui transcende, qui est au-dessus de toute définition. Donc ça, c'est par rapport au Or Ein Sof lui-même, il est au-dessus du rayon de lumière qui descend dans les mondes. Mais il est Tovev Kolan, lumière transcendante. Mashenken, Mitzad Harato, Amitlabeshet Baolamot. Par contre, du point de vue de rayon de lumière divine qui descend dans le monde, Piprinat Memale Kolalmin, une façon de Memale Kolalmin, on traduit en français par immanente. Donc la traduction Memale Kolalmin, c'est qui emplit les mondes. On va expliquer ce terme. Areyadraba Yesh Ma'ala Umata. Donc pourquoi est appelé il remplit le monde? Parce que cette lumière-là va rentrer et animer, faire vivre les détails du monde. Chaque sphira va être animée par une lumière de ce type-là. D'accord? Et donc, c'est pour cela que ces lumières, qui sont des lumières immanentes, ont un haut et un bas. Elles ne sont pas transcendantes comme le Or Ein Sof. Chez Ba'atzilut, Arazu Begilui Rav. Dans Atzilut, cette lumière-là est très révélée. Vassoum est plus puissance absolument Bibria, que la lumière qui est dans Bria. Al-Derech Haniskar comme on l'a expliqué précédemment, il y a un Yesh Me'ayin entre chaque monde. Donc la lumière qui vient d'un monde à l'autre est très amoindrie par rapport au monde précédent. Donc là, on est dans le processus de Memalek Olalmin, c'est-à-dire c'est une lumière qui va s'adapter au niveau du monde. והנה, המשכת החיות מאור אינסוף בתוך העולמות, בתחילת הבריאה, donc, la vie qui provient du Or Ein Sof dans les mondes, d'accord? Au début de Bria, au début de, au début de la création, là c'est pas le monde de Bria, mais au début de la création, Ayaze Mitzadatsu, Biprinat Chesed Chinam. Venait d'elle-même par d'une façon d'une bonté gratuite. Qui Chafetz Chesed, parce que Dieu avait un désir de bonté. On va expliquer. Pour Moshe Katou Bazoar, Katsalik Biaouté. Comme c'est écrit dans le Zohar, c'est monter dans sa volonté. Donc, au début de la création, ça, on en a déjà parlé, je recommence à le dire, la première révélation, la première notion de or, de révélation divine, vient du fait que Dieu a eu la volonté de créer le monde.
Et naturellement, entre guillemets, cette révélation n'était provoquée par rien du tout, puisqu'il n'y avait rien d'autre que Dieu. Et donc, c'est ça qu'il dit. Le début de la création commence par un acte de bonté gratuite. Gratuite dans le sens que personne n'a provoqué cette bonté. D'accord? Bien, donc ça, c'est la révélation première de Dieu. Maintenant, une fois que le monde a été installé et que les créatures existent, les lumières de Dieu qui descendent pour animer le monde dépend des actions des créatures. C'est ça qu'on appelle Itaouta Diltata. C'est quand il y a un réveil en bas que les créatures amènent une force divine dans le monde. L'Amshir Ahara Aïliede Tefilatenu Betorah ou Mitzvot. Pour amener un rayon de lumière supplémentaire à la création, par notre, enfin, un rayon de lumière, pour l'instant, ne parlons pas de supplémentaire, par nos prières et la Torah et les mitzvot que nous faisons. D'accord? Ach, Arash et Mamshichim, mais cette lumière qu'on amène par la prière et les mitzvot, Igam Ken Betosefet Meruba, pardon, Alaïka. Elle vient d'une façon d'ajout sur la lumière qui existe déjà pour faire vivre le monde. Elle vient d'une façon où ce qui est rajouté est plus important que le principe même. C'est-à-dire que la lumière originelle par laquelle le monde existe. Mishum She'am Shacha, Yi Miprinat Or Ein Sof Hasovev Kol Almim, Hashavu Mashvi. Parce que la lumière que l'on attire par les prières ou les mitzvot provient du Or Ein Sof qui est Sovev Kol Almin et devant lequel tout est comme rien. Shemimenu Nimshach Ha'ara Mechudeshet Mamash Bechol Yom. Et c'est de là qu'est amené un rayon nouveau tous les jours, pour s'investir dans les mondes, pour venir dans les mondes, Machelo Aya Kazot Etmol, et qui n'a aucun rapport avec ce qu'on a amené la veille, Yihu Prinat Einsof, parce que c'est quelque chose, c'est un rayon illimité. Le Gabea Arazu, Batlim Asfirot Beolamot, chez Zéou Aïnian Aïchon. Et par cette nouvelle lumière qui est transcendante, que l'on attire par Torah et Mitzvot, et par les prières en particulier, eh bien, tous les mondes s'annulent, et c'est ça que l'on appelle l'unification des sphérotes. Alors, on va arrêter là parce que là, il va reprendre cette explication de façon plus profonde. C'est pas la peine de la commencer maintenant. Ok. Bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shavua Tov Shavuot Tov. et Bezrat Hashem à dimanche prochain. Shavuot Tov.